tout déchet peut resservir dans la nature, tout est réutilisé, il n'y a rien de perdu. Faisons la même et puis essayons d'améliorer notre rapport à la nature et à la matière en règle générale. Alors Ovive est une entreprise qui a été montée il y a 35 ans et qui est fondée sur le principe de la revalorisation des coquilles d'huîtres. Alors ces coquilles sont d'abord séchées pour diminuer tous les risques bactériens et sanitaires, puis ils sont broyés, tamisés et séparés en différentes granulométries pour différentes applications. Alors justement, ces applications, vous avez un panneau qui en recense l'essentiel. Elles vont servir à quoi globalement ces coquilles? Il me semble qu'il y a une affaire de poules derrière quand même, majoritairement. Voilà, la plus grande partie de l'utilisation des coquilles d'huîtres, c'est la nutrition animale. Donc les poules pondeuses, principalement, qui produisent beaucoup d'œufs et donc qui ont besoin de beaucoup de calcium pour ça. Pour pas qu'elles prennent sur le calcium de leurs os, de leur plumage, etc. Elles ont besoin d'un apport régulier en calcium. Après, il y a d'autres oiseaux qui vont avoir besoin de calcium, que ce soit des tout petits oiseaux qui vont avoir besoin de petites paillettes, jusqu'aux autruches qui vont avoir besoin de plus grosses. Alors nous, aujourd'hui, nous récoltons 4 à 5 000 tonnes d'huîtres par an et nous les travaillons pour en produire une quantité assez proche. Alors aujourd'hui, il y a un bon 90% des coquilles d'huîtres qui viennent des ostréiculteurs, ce sont leurs déchets en fait, au fur et à mesure de leur production. Mais de plus en plus, nous avons des déchetteries. La plupart des déchetteries de Charente-Maritime nous apportent leurs coquillages. Et puis, quelques particuliers aussi nous les apportent. Et de plus en plus, on essaie de travailler pour que les particuliers ou les professionnels de la restauration nous apportent leurs coquilles. Donc les écailles de coquilles d'huîtres, elles sont vendues dans les réseaux d'animalerie, donc pour les particuliers, dans des sacs de 5 ou de 25 kg. Mais on les vend aussi directement aux producteurs d'œufs, donc aux éleveurs de poules. Il y a beaucoup d'utilisations possibles de la coquille d'huître. Donc on va avoir l'amendement agricole pour enrichir les sols, les aérer et diminuer l'acidité et apporter aussi des oligo-éléments au sol. On va avoir de la filtration. La coquille est un bon produit pour capter tout ce qui peut être toxique dans l'air ou dans l'eau. On va avoir des usages comme la cosmétique, la pharmaceutique, comme la plasturgie, les peintures, les résines, etc. Où la coquille d'huître est une bonne charge pour tous ces produits-là. Ça peut servir en décoration ou en paillage puisque ça retient bien l'humidité, puis c'est un beau produit qui représente bien notre région. On va donc produire une paillette d'une taille très spécifique pour être utilisée dans les écloseries des naissins d'huîtres pour qu'elles puissent s'accrocher sur cette petite paillette et grandir toute seule. Ouais, parce que vous me disiez hors champ tout à l'heure quand on a fait le tour qu'il y avait pas mal de déperditions lors de cette phase-là d'éclosion. Voilà, ça permet aux écloseries d'avoir une meilleure rentabilité sur leurs huîtres. Ouais, elle ne va pas s'agripper contre les parois ou contre d'autres huîtres, elle s'agrippe contre je sais pas, c'est de la paillette, de la poudre. Voilà, exactement. Et donc la boucle est bouclée, quoi. De l'huître, c'est vraiment de l'huître à l'huître. Et on voilà, va faire de l'huître à l'huître, et ça permet d'aider les bébés huîtres à continuer à grandir. Je reviens juste sur l'aspect cosmétique. Ça veut dire qu'on peut en retrouver dans quoi? Dans des crèmes de jour, dans des savons? Voilà, il y a eu des dentifrices qui ont été faits avec. Aujourd'hui, il y a aussi une personne qui fait des savons avec. Ça a un petit effet peeling. Voilà. Oui, on peut tout à fait les apporter directement chez nous, mais une grande partie des déchetteries de Charente-Maritime ont déjà mis un bac
à disposition pour pouvoir mettre les coquillages dedans. Donc les gens peuvent apporter leurs coquillages, il faut qu'ils le sachent, c'est peut-être pas encore rentré dans les mœurs. Mais voilà, on a aussi quelques professionnels de la restauration qui commencent à jouer le jeu. Voilà, c'est une question de prendre l'habitude, une question de... faut que ça rentre dans les mœurs. Bon alors, on va avoir l'obligation bientôt de ne plus jeter, Rochelet, nos coquilles d'huîtres dans la poubelle ordures ménagères. Et pour ne rien vous cacher, nous, il y en a des voisins, ça grince un peu en disant « moi je ne vais pas aller jeter mes coquilles jusqu'à Périgny à chaque fois ». Alors est-ce que vous avez, vous, réfléchi à des solutions ou travaillé avec des gens qui pourraient faire la collecte ou avec la mairie pour mettre des points de collecte en centre-ville? Effectivement, c'est pas nous qui allons mettre en place tout le système de récupération sur toute la ville, mais on est prêt à chercher des solutions. Il y a déjà donc Tout en vélo qui récupère chez plusieurs restaurateurs les coquillages et qui nous les amène en vélo. Ecomer collecte ces bouchons de liège chez les particuliers, les professionnels, un peu partout dans la région, et nous les apporte et nous les broyons et nous les emballons. L'utilisation principale, c'est de l'isolation. L'idée vient de mon grand-père qui s'était rendu compte qu'on achetait des coquillages à l'autre bout de l'Europe et qu'on l'amenait ici pour nourrir les poules. Donc bon, voyant qu'on a quand même un gisement assez conséquent de coquillages dans notre région, bah il s'est dit que ce serait quand même vraiment dommage de pas travailler ça nous-mêmes. Et donc voilà, mes parents sont partis sur cette idée-là. Eh bien, apportez vos coquillages dans les déchetteries ou chez nous directement, et puis essayez de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de valorisation et de moins en moins de déchets. Tout déchet peut resservir dans la nature, tout est réutilisé, il n'y a rien de perdu. Faisons la même et puis essayons d'améliorer notre contact, notre rapport à la nature et à la matière en règle générale, ce qu'on appelle un déchet peut devenir un vrai trésor. Bah, moi je suis toujours sur le principe du zéro déchet. Je pense que c'est possible, même si c'est très compliqué, de travailler à ce que tout déchet produit, tout produit humain soit pensé à l'avance à comment est-ce qu'on va pouvoir le revaloriser une fois que sa première utilisation sera passée. Comment est-ce qu'on va transformer ce déchet en un nouveau produit qui sera de nouveau réutilisable. Donc, dans une optique d'économie circulaire. Économie circulaire, responsabilité sociale. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là et qu'on en est au balbutiement. Merci beaucoup, Arthur.